Yvette, est-ce qu'on peut connaître la raison de cette fête? C'est simple, mon patron mérite de célébrer une excellente nouvelle. Il y a eu un désastre dans la mine. Celle que j'ai vendue à ces deux idiots? Oui, exactement. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à Cassiano? Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle pour toi. Il est sain et sauf. Pour le moment. Il y a eu un gros éboulement. Mais bon, c'était seulement le premier. Si tu vois ce que je veux dire. Pour quelle raison est-ce que vous cherchez Maria Dilia? Vous êtes de la police, hein? Non, 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 vous inquiétez pas, madame. C'est sa mère, madame. La mère de Lino. Lino, comme Virgolino? C'est exact. Je m'appelle comme ça à cause de Lampiao, le parrain de ma grand-mère, de Viridiana. La grand-mère de Candido? En effet, de Candido. Et aussi de Dada. Oh non, mon Dieu, c'est impossible. Caiu do céu, se revelou, anjo da noite, das manhãs, pra amanhecer em paz. E quanto mais, melhor você, sol de verão que faz chover, som da maré, é luz e cor pro bom da vida acontecer. Onda que invade é o amor. Queria ser navegador desse teu mundo estelar. Lua que amansa o meu desejo, estrela azul me leva. Virgolino? Maria Dilia n'aurait jamais imaginé ça. D'après ce que je vois, vous connaissez très bien ma mère. Pour l'amour de Dieu. Dites-moi où elle se trouve. Tiens, Lino. Regarde ça. Il naquit comme un mythe, un 4 juin lors d'une pleine lune, et l'on donna au garçon né sous les feuilles du fromager le nom de Virgolino. C'est quand ton anniversaire? Le 4 juin. Exactement comme le dit le comte. Grand-mère m'a dit que je suis né une nuit de pleine lune sous un fromager. Ma mère vous a sûrement raconté ces histoires. Où est-elle? Vous avez intérêt à me le dire. Du calme, Lino. Du calme, jeune homme. Si tu veux connaître l'histoire de ta maman, viens chez moi. Je vais te la raconter. Je sais pas, Carole. Grand-mère m'a dit de ne pas me fier aux étrangers. Écoutez, vous voulez tout savoir sur Maria Dilia ou pas? De quoi est-ce que vous avez peur? Je ne suis pas une sorcière de celles qui mangent les enfants perdus en forêt. Allons-y. D'ailleurs, il y a une très jolie histoire que je peux vous raconter, mais elle se passe dans une autre région. Et la sorcière a un nom aux consonances étrangères, Jelga. Écoutez, il va falloir me faire confiance, les enfants, si vous voulez des nouvelles de Maria Dilia. Il n'y a que moi qui puisse vous aider. Je vous jure, venez, allons-y, venez avec moi. Allez. Déjà que vous ne m'achetez pas de livres alors que je vous donne un coup de main. Allez, alors, Lino, si en allons-y. plus, Allons-y, nous n'avons rien à perdre. Allez. D'accord. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, Amadeo? Je déménage, Siro. Je déménage. Je ne dormirai plus avec Isabelle. Qu'est-ce que tu racontes et pourquoi? Je ne suis plus son petit ami. Isabelle n'est plus amoureuse de moi et du coup nous ne coucherons plus jamais ensemble. C'est à peu près ça, tu me suis? Ah, ça me rassure tout ça. Ça me rassure de pas être le seul à penser ça, enfin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Amadeo, je te parle de Mila, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Elle m'a fait une proposition indécente du même ordre, justement. Elle voulait coucher avec moi, mais sans engagement. C'est absurde. D'accord, je vois l'idée, Siro, je vois l'idée. C'est une situation similaire, mais c'est quand même différent parce qu'Isabelle et moi, on a été ensemble pas mal de temps. Toi et Mila... Mais moi aussi, Amadeo. C'est exactement pareil pour moi. Écoute, je te comprends parfaitement parce qu'en tant qu'homme,
C'est tellement difficile de résister, Amadeo. Tu sais quoi, j'ai fini par céder. Mais on ne devrait pas, non, mais il faudrait qu'on tienne bon. Parce que, à vrai dire, c'est elle qui m'a obligé. Pratiquement obligé à le faire. Arrête. Mila t'a obligé à le faire, Siro? Oui, tu sais ce que c'est. Siro. Quand elle est arrivée, elle m'a dit qu'elle voulait... et qu'elle voulait tout de suite, bon sang. Et moi, je voulais pas. Siro, arrête. Tu me fais tout ce cirque parce que t'as couché avec Mila? Quoi, c'est ça? Tiens, Amadeo, tu veux pas comprendre ou tu le fais exprès? Elle m'a utilisé pour satisfaire ses désirs de femme. Tu me suis et ensuite elle m'a viré. Et tu sais comment je me suis senti? Je me suis senti comme si j'étais un homme-objet. Chut, Siro, tais-toi. Arrête ça et écoute ce que je vais te dire. Fais la chose suivante. Toi, tu ne dors plus avec Mila et moi, je ne dors plus avec Isabelle. Tout se résoudra de cette façon. Moi, je reviens dans la chambre. Rodrigo, regarde et écoute. Je m'explique avec Siro. Tu donneras ton point de vue plus tard. C'est compris? bon, continue. Je vais revenir dans cette chambre d'où je n'aurais jamais dû sortir de ma vie. Est-ce que c'est compris? Non, j'arrive au milieu de la conversation et ça me plaît pas du tout. Parce que tu vas pas revenir ici, non? Il veut revenir dormir dans cette chambre, c'est ça? Ouais, mais Rodrigo, Il va pas laisser faire. hein. écoute-moi. Je viens d'expliquer à Siro. Je vais le faire pour toi parce que tu n'as pas tout entendu. J'ai rompu avec Isabelle et je ne veux plus dormir dans sa chambre. Non, rien. Tu as rompu avec moi? Non. Moi, j'ai rompu avec toi, hein? Mieux que ça, nous n'avons jamais commencé, mon bonhomme. Écoute, après tout, on s'en fiche. Oui, peu importe. Ce qui est important, c'est que je reviens ici. Non, c'est d'accord? Rodrigo, Je laisse-le. vais revenir dormir et je c'est vais que tu reprendre demandes mon pas de lit. culot, tu vas sûrement pas revenir dormir ici, c'est compris? Cette chambre est beaucoup trop petite. Tu ronfles comme un porc, pas étonnant vu le mastodonte que tu es. Tu ne dormiras pas ici, c'est compris. La décision ne changera plus et si tu lui dis oui, je te donne Ah, une je suis pas balle. d'accord Tu avec ça, dormiras pas j'en non plus ai dans ma rien. chambre, hein? Je veux garder mon intimité, compris? Oui, Isabelle, cause toujours. Amadeo, je vais te donner une chouette idée. Ouais, une chouette idée. Écoute-moi, tu prends tes affaires et tu dors sur le sofa. C'est vrai, combien de fois nous avons parlé de Siro, ça, tu ne hein? vas pas me Combien faire de ça, fois? moi. Et ben voilà, c'est chose Mais faite. je fais quoi? Qu'est-ce que je vais faire, mon pote? Je vais dormir dans le couloir? Tu es sûr que tu ne veux pas aller à l'hôpital, mon chéri? Après tout, nous ne sommes pas des spécialistes. Oh, ce n'est pas la peine, maman. Je viens de regarder et sa main va très bien. Non, tout va très bien, maman. Regarde, ça ne me fait pas mal. Je peux bouger les doigts, tout va très bien. Mais tu ne vas quand même pas retourner à la mine dans cet état? Non, et puis Duke en a profité pour s'en aller en sachant que je n'allais pas y aller. Oui, je reconnais bien là ton associé. Il trouve toujours un prétexte pour ne pas aller creuser. Regarde, tout va bien, maman. Oui, tout va bien. Si, maman. Nous sommes là. Madame Trinda, Bonjour tout le entrez, je monde. vous prie. Candido, Dada. Allez, voilà. Bien, grâce à Dieu, bonjour. Malin soir. Et voici la meilleure guérisseuse de la Terre entière, n'est-ce pas? Bon, Cassiano, je vais te masser avec une pommade qui va t'enlever toute la douleur, tu verras. Et tiens, regarde, j'ai amené les herbes pour faire la fameuse pommade. Non, Ariana, c'est pas pour manger. Ce sont des herbes pour soigner Cassiano, hein. Madame Suarez, vous avez de quoi manger pour Ariana? Ah, moi aussi, je non, veux bien non, parce non, que non, je- tu ne vas pas me faire honte devant tous ces gens, encore une fois. Ne l'écoutez pas, Olivia. Cette jeune fille ici présente est systématiquement morte de faim alors que la maison est tout le temps remplie de nourriture. Non, je vais me faire un plaisir de nourrir Ariana. Il ne faudrait pas qu'elle mange la nappe de la table. Je vais aller faire chauffer de l'eau pour le thé. Quand Candido, amène les herbes par là-bas pour. Attention avec les voilà, beautés de les Saint-Georges. voilà. Tiens, ici. Donne-les, là. Approche-toi. Sainte Vierge Marie, Mère de Olivia, Dieu et tu as des besoin de hommes, quelque chose redonne d'autre toute sa vigueur et son énergie à ton fils malheureux qui est tombé bien malade. Que le bien triomphe toujours, et que le mal s'en aille à jamais, et que la justice soit enfin faite sur cette terre. Redonne à ses deux mains vigoureuses la capacité de réaliser à nouveau un travail des plus honorables et de lutter sans cesse pour la vérité. Amen. Monsieur Albuquerque t'attend dans son bureau. Qu'est-ce que tu as, Zouzou? Tu me traites comme ça maintenant? Ça devrait être pire, mais tu n'en vaut pas la peine. Oh. Qu'est-ce que tu dirais de passer ce soir chez moi? Pour qu'on s'amuse un peu, Qu'est-ce que tu en dis? Et Thaïs? Et les autres qui vivent à temps plein dans ton lit? Je te trouve très injuste avec moi. Il ne se passe rien avec Thaïs, ni avec personne. Je suis tout à toi, tu le sais.
Et de quelle information tu as besoin dans la maison? Mais aucune. J'ai juste besoin de toi, ma jolie. Tu me manques, Zouzou, c'est tout. Bon alors, est-ce que tu vas passer? Je vais y réfléchir. Ne réfléchis pas trop. Je vais adorer te recevoir. Mais quel menteur. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. C'est ce que je voulais entendre. Maintenant, allons-y, parce que monsieur t'attend et il sait que tu es ici. Zouzou. Qu'est-ce que tu fais, Elios? Tu es malade, pas ici, viens. Excusez-moi, monsieur Albuquerque, Elios est ici. Merci, Zuleika, c'est parfait. Assieds-toi, Elios, s'il te plaît. Tu peux te retirer. D'accord. Eh bien, mon cher Elios, à ce que je vois, tu es un vrai bourreau des cœurs. De quoi est-ce que vous parlez? Tu le sais très bien, Elios. J'ai aperçu... Enfin, j'ai parfaitement vu les regards appuyés de mon employé pour toi. Vous croyez? Pas de ça avec moi. Tu sais de quoi je veux te parler. Bon, mais tu n'es pas venu ici pour que nous parlions de ta vie amoureuse, dont je me fiche éperdument. Tu es venu ici pour que nous parlions plus précisément de cet énorme cap que tu vas bientôt franchir, Elios, et qui, bien sûr, ne va dépendre que de la décision que tu vas prendre maintenant. J'ai réfléchi à la proposition que vous m'avez faite. J'y ai bien réfléchi. J'espère que tout ça ne t'a pas empêché de dormir, Elios, d'y avoir réfléchi comme ça. Pour être très honnête, je n'ai pratiquement pas dormi. Parce que la conscience de ton ambition pèse tant que ça? Non, ce n'est pas ça. J'ai juste beaucoup cogité. Et alors? Quelle est ta réponse, dis-moi? Je vais accepter votre proposition, monsieur. Ah, c'est une grande et belle décision. Félicitations. Félicitations, Elios. J'ai la certitude que tu n'es pas prêt de le regretter, crois-moi. La charge de vice-président de notre entreprise sera certainement un cap extrêmement important de ta jeune carrière. J'avoue que je suis très heureux pour toi, Elios. Qu'est-ce que je vais devoir faire, monsieur Albuquerque? Premièrement, tu vas fermer cette porte. Mais à clé, Elios. Je ne veux pas que nous soyons surpris, tu comprends? Je ne veux pas de curieux qui espionnent. Souviens-toi qu'Alberto lui-même ne doit pas le savoir. Personne, Elios. Personne. Bon. Maintenant, je vais tout expliquer. Écoute-moi bien. Est-ce que tu as bien compris tout ce que tu devais faire? Bien sûr, monsieur. Parfait. Dans ce cas, va vers ce secrétaire, tu y trouveras un petit livre rouge qui est dans un tiroir, celui qui est à droite. Ce n'est pas vraiment un livre, c'est un vieil agenda rouge. Voilà. Ouvre-le à la première page. Et tu devrais y trouver les coordonnées d'un certain Arruda. Il est dedans. Recopie le numéro et appelle-le sans faute dès aujourd'hui. Oui. Et qui est cet Arruda alors, monsieur Albuquerque? La personne qui va s'occuper de toute l'opération, de notre travail. Alors surtout donne-lui bien toutes les instructions qui lui seront nécessaires. Et explique-lui qu'il va devoir attendre notre feu vert pour agir. Grand-père? C'est Alberto, va vite lui ouvrir. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites tous les deux enfermés dans le bureau? Rien de spécial, Alberto. Elios est passé ici, il a décidé de venir me parler et il était en train de m'informer des dernières nouvelles de Villa de los Vientos. Tu savais que Doralis avait laissé tomber Quirino? Oui, elle est partie. Et elle a laissé Quirino tout seul avec ses enfants, le pauvre. Eh bien, dis-moi, oui. Une nouvelle de la plus haute importance. Il faut que j'y aille, j'ai beaucoup de travail qui m'attend au bureau, excusez-moi. C'est tout de même bizarre de surprendre mon grand-père en plein moment intime avec son employé dans son bureau. Qu'est-ce qu'il y a, Alberto? Tu sais, je me sens tellement seul dans cette immense maison.
Je n'ai personne à qui parler ici, alors j'ai besoin de temps à autre de m'informer au sujet des derniers potins des gens qui habitent en ville et aux alentours aussi. Je n'aurais donc pas le droit de me distraire un peu? Si. J'ai besoin que tu signes ces papiers, s'il te plaît. Rien de plus, c'est de la paperasserie. Et de Mais vous dire, si, c'est que ma vrai, solution Siro, dans trompeuse, ce genre comme de tu l'appelles, situation, tu nous pourrait sors arranger toujours tout le des monde arguments si on y mettait un peu de bonne Solution volonté. trompeuse. Ça veut C'est dire toujours quoi? comme Je ça. sais pas Les si gars, c'est attendez-moi. Vous êtes pas d'accord? J'ai vraiment besoin de vous parler. Je vais me trouver une nouvelle maison. Hein? Pardon? Je vais me trouver une maison pour moi. Je suis arrivée à Villa de Los Vientos, je me suis incrustée chez vous, j'ai pris ta chambre, Siro. Non, c'est rien. C'était temporaire et je suis restée beaucoup trop longtemps. Ah oui, c'est un peu vrai, Isabelle. Mais nous ne pouvons pas nier que tu fais désormais partie de la République des lieutenants. Non, oh, une seconde, Isabelle. Tu peux pas partir comme ça. C'est mieux ainsi, Siro. Bon, Isabelle, écoute-moi. J'essaie de comprendre. Pourquoi faire ça maintenant? Parce que je veux. Une maison pour moi, je ne peux pas. Du calme. Je te pose une simple question, tu n'as pas à me répondre Et comme moi, ça. je ne fais que te répondre. Je vais commencer à me chercher un autre endroit. Tu comprends ce que je dis ou tu veux que je te le répète pour que ça rentre mieux? T'es pas facile, je te jure. Allez, gonzesse. Oh, Isabelle, écoute. Réfléchis bien. Hein. Pense-y avec soin, pense à l'équipe qu'on est. Autre chose, je ne sais pas si je vais rester travailler à cette base-ci. Comment ça, Isabelle? Oui, je vais me renseigner et voir s'il y a une autre base où travailler. Non, tu vas nous laisser seuls? Non, Isabelle. Ce n'est pas le genre de chose qui se fait, non. Nous sommes une famille tous les quatre. Nous formons une équipe. Je ne l'ai pas encore décidé. La seule chose de sûre, c'est que je ne resterai plus ici. Et si je reste, ce sera ailleurs, alors. Allons-y, allons-y. Amadeo, tu vas finir par perdre cette jeune femme. Deviens adulte, Amadeo. Deviens adulte. Grand-mère est douée pour soigner. Elle soigne la varicelle, elle soigne les infections de peau, les ongles incarnés, et elle soigne même les piqûres de vipères, oui. Vierge Marie, protège Quoi, cette Ariana? main. Reste calme, s'il te plaît, d'accord? Madame Suarez, elle aime tellement votre gâteau qu'elle en reprendrait bien un morceau. Ah, je vais en chercher. Tu en veux aussi, Dada? Je veux bien un autre morceau, Madame Suarez. Quoi? Je dois maigrir, pourquoi, hein? Franchement, grand-mère, il n'y aura qu'en priant que tu pourras me trouver un mari. Ah, tu es un cas désespéré, tu vas rester célibataire, comme ça tu pourras t'occuper de moi. Bah, il manquerait plus que ça. Et de moi aussi. Au moins jusqu'à ce que maman revienne. Hein? Ah, on parle de ça, Viridiana. Vous n'avez jamais reçu de nouvelles de Maria Adilia? Non, non, Chico. Non, aucune nouvelle de ma fille. Pourquoi votre fille est partie, Madame Trindade? Des bêtises. C'est tout bête, elle s'est enfuie un jour pour des bêtises. Oui, grand-mère ne nous a jamais raconté cette histoire, tu sais. Elle a même déchiré les photos de maman. C'est vrai. Et je ne peux pas te dire la raison pour laquelle maman est partie. Parce qu'à l'époque, j'étais bébé et je ne comprenais rien. Ah, c'est fait, Casiano. Ta Merci main, beaucoup. elle va bien, elle va Formidable, bien. alors je vais pouvoir retourner à la mine et recommencer à creuser, Madame Trindade. Ça peut être dangereux, mon garçon. Tu ne dois pas retourner là-bas tout seul. Il vaut toujours mieux avoir quelqu'un à ses côtés. Si ça ne tient qu'à ça, j'y vais avec lui, madame, ne vous en faites pas. Et si Cassiano, il tombe, je reviendrai, je vous préviendrai. Et Ariana, il va aussi. Ariana, il faut Oui, vraiment Ariana, si elle peut nous aider, madame Suarez. Elle est douée pour trouver des pierres précieuses. C'est quand même elle qui a trouvé les premières. Ah, tu es déjà de retour, Jurema. Oui, Lélika, les ventes ne sont pas très bonnes. Tu imagines que je n'ai pas vendu un livre à la foire? Et il y avait si peu de monde. Dis, je veux bien du café, s'il te plaît, parce que je n'ai rien à donner à boire à mes visiteurs à la maison. Je vais te chercher ça. Alors, il ne reste plus que 2 rues, hein? Surtout, n'ayez pas peur, les enfants. Et si les gens sont pauvres, mais ils sont honnêtes, d'accord? Est-ce qu'elle habite là-bas? Je veux dire Maria Adilia? Dites-moi, madame. Ma mère est vivante, ou elle vous a raconté ces histoires avant de mourir et vous les avez écrites dans des livres de contes? Ce que j'ai écrit, ça vient en effet de ta mère. Maintenant, cesse de t'en faire. Dans peu de temps, tu connaîtras le sort de Maria Adilia. Jurema, ton café. Non, merci beaucoup, Lilika. Tu peux me faire crédit, s'il te plaît. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui. D'accord. Il ne reste plus que 2 rues. Allons-y. Combien de temps vais-je devoir le supporter? Prendre le café le matin, déjeuner, dîner en présence du monstre qui a assassiné notre famille. Ah, j'imagine, chérie. Mais tu sais, si tu as déjà enduré tout ça, c'est parce que tu as la force de le supporter. Je suis certain que ça ne durera plus longtemps. Maintenant, pour monter un cas contre Dionisio, on n'aura pas assez de mes souvenirs d'une montre ou d'une bague
Pour la justice et pour la police, ça sera ma parole contre la sienne. Et pour faire enfermer ce Dionisio, nous avons besoin de documents officiels qui prouvent que c'était un délateur et qu'il a envoyé des familles entières dans des camps de concentration et dans des chambres à gaz, Esther. Tu crois que chez Dionisio, il y a encore des documents de l'époque de la Seconde Guerre mondiale? Ça fait très longtemps, papa. Je le crois, tu sais pourquoi? Parce que même si ce type est un monstre et même si c'est un lâche, malgré tous les mensonges que cette ordure raconte et qu'elle invente, il a besoin de choses extrêmement concrètes. De choses concrètes qui lui rappellent ces moments glorieux où il se considérait victorieux, tu vois? Je comprends. Alors ces documents sont comme le fameux trésor qu'il gardait caché dans ce bunker. Les bijoux qu'il a volés à tant de familles juives et qu'il a conservés jusqu'à aujourd'hui, il aurait pu les vendre, il aurait pu les transformer en argent, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de cet énorme trésor pour maintenir en vie la mémoire de ce petit moment, de cet instant précis où il se considérait victorieux, tout-puissant, tu me comprends? Beaucoup de ces nazis-là, de ces hors-la-loi, ont été arrêtés justement à cause de ce péché d'orgueil et de cette manière-là. C'est fini, papa. Tu as survécu et nous sommes sur le point de mettre derrière les barreaux l'assassin de notre famille. Tu as raison. Oui, je suis confiant. Maintenant, le fait le plus étrange jusqu'à présent, c'est le premier mari de cette Yelga, le fameux Klaus Wagner. Je t'avoue que je n'ai pas du tout cru à cette histoire. Pour moi, c'est un autre mensonge de Dionisio. Nous avons donc besoin d'enquêter, Esther. Et nous avons besoin de savoir si ce Klaus Wagner a véritablement existé. Tu vois? Et tu crois que dans cette maison, il y a des documents qui peuvent prouver ça? Qui peuvent prouver ou non l'existence de Klaus Wagner. Et s'il a existé, qui était-ce? Où est-ce qu'il a vécu et que faisait-il? Mais Dionisio nous l'a dit, n'est-ce pas? Qu'il a été le premier mari de Jelga et qu'il a été officier dans l'armée nazie. Ah, c'est un mensonge de plus. Il nous a menti, Esther. Il nous a menti, c'est sûr. Pour moi, ce Klaus Wagner n'a jamais existé. Il est plus qu'évident que sa défunte Yelga n'a jamais eu de premier mari. C'est un autre mensonge de Dionisio. S'il n'a jamais existé, d'où est-ce que Dionisio a sorti ce nom-là? Mais c'est lui-même. Esther. Klaus Wagner. C'est Dionisio Albuquerque. Tu as demandé à me voir? Yvette ne t'a pas dit que je voulais te parler? Écoute-moi, Alberto, je vais faire abstraction de l'ironie de la question. Le travail est suffisamment stressant comme ça. Je ne veux pas avoir ton opinion sur mon état de nerfs. Ce que je veux savoir est très simple. Qu'est-ce que mon grand-père et toi, vous trafiquez dans mon dos? Moi? Oui, toi, espèce de sale lâche. Tu ne sais même pas mentir. Tu mens comme un mouton qui va se faire manger. Je ne trafique rien avec ton grand-père. Je suis allé lui tenir compagnie. Je sais que depuis qu'il est sorti de l'hôpital, il se sent très seul. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue quand je vous ai surpris dans le bureau. Si tu veux que je te dise oui pour alimenter ta paranoïa, je peux le faire. Fais attention à ce que tu dis. Si j'apprends un jour prochain que tu es en train de comploter dans mon dos, tu vas le regretter. Il va falloir que je m'agenouille et que je te le jure pour que tu me crois. Non, tu ne vas pas t'agenouiller, non. Par contre, tu devras le faire, je peux te l'assurer, si je découvre que tu m'as menti. Et ce jour-là, mon cher Helios, il sera trop tard pour être pardonné. Mais Alberto, une fois encore, je ne trafique rien. Maintenant, laisse-moi, Helios. Hein? Je crois que tu as très bien entendu le message. Par conséquent, ne joue pas avec moi. Maintenant, sors. Dis, Cassiano, ça ne te fatigue pas de creuser, hein? Bien sûr que ça me fatigue. Mais alors pourquoi tu n'arrêtes pas?
Parce qu'il faut que je trouve plus de pierres comme celles que tu as trouvées ici. Ah, quand je suis venu chercher Ariana ici... C'est ça. Ariana, ne bouge pas. Ne touche pas ce que tu ne dois pas, ma jolie. Laisse-la, Candido. Elle doit chercher quelque chose à manger. Sûrement pas, elle a l'estomac plein. À tous les coups, elle veut trouver une de ces autres pierres brillantes. Alors laisse-la. Et si elle en trouvait une autre? Elle est tellement têtue. Si elle veut en trouver une autre, elle la trouvera. Elle aime beaucoup ces jolies pierres-là. Ariana! Ariana, reviens ici, Biquette! Où est-ce que tu vas? Attends! Esther, l'entreprise se porte extrêmement bien, hein? Mais nous pourrions facturer plus si nous avions plus de buggy. Nous n'avons pas d'argent, maman, pour acheter des buggies. Mais nous pourrions nous associer avec d'autres guides. Oui, des gens qui veulent travailler, qui ont un permis en règle et qui ont des buggy. Tu es au courant, Esther, il y a beaucoup de guides dans le coin qui travaillent à leur compte, qui n'ont pas un siège comme le nôtre, qui n'ont pas beaucoup de clients. Tu me suis? Je comprends, on leur offre une structure bien établie, ils travaillent ici et versent un pourcentage, c'est ça? Oui, exactement. Ils peuvent payer une participation pour le service que nous leur offrons. C'est vrai, nous pouvons leur offrir une assistance téléphonique, la gestion de leur emploi du temps, de la publicité, et un bureau central comme celui-ci, tu vois. La plupart d'entre eux n'en ont pas. C'est une idée géniale, mais il faut que j'en parle à Thaïs. Je vais me renseigner sur ceux qui accepteraient de nous suivre. Je vais organiser une réunion et ensuite mettre tout sur papier. Bah dis-moi, ma petite maman, je ne savais pas que tu avais des talents cachés pour les affaires. Non, moi non plus. Je le sais maintenant. Mais tu crois que ça leur plairait de venir ici? Bien sûr, je connais quelqu'un à qui ça va plaire, c'est sûr. Est-ce que tu connais cette jeune fille un peu folle, Amaralina? Je crois que ça sera la première à accepter. Viens là! Où est-ce que tu crois que tu vas, là? Dis-moi! Il n'y a rien. Il y a quelque chose? Tu es sûr de ça, Ariana? Cassiano! Cassiano! Viens ici, Cassiano! Qu'est-ce qu'il y a, Candido? Dépêche-toi, viens ici, Cassiano! Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Je Non. t'avais dit de ne pas monter sur les parois. Non, non, je ne me suis pas fait mal, c'est Ariana! Elle est persuadée qu'ici, il y a plein de pierres brillantes! Où ça, ici? Ouais, ici, enfin, c'est ce qu'elle dit! Comment est-ce qu'elle peut le savoir? Cette chèvre a des dons! Elle a des dons. Ouais. Bon. Nous allons creuser ici au cas où, hein? Viens là, Ariana. Que le bien triomphe toujours, et que le mal s'en aille à jamais, et que la justice soit enfin faite sur cette terre. Redonne à ces deux mains vigoureuses la capacité de réaliser à nouveau un travail des plus honorables, et de lutter sans cesse pour la vérité. J'en ai trouvé, Candido. Ah, j'en ai trouvé. Ah, Candido, j'en ai trouvé. Ariana avait raison, bon sang. Ariana avait raison, j'ai trouvé de la tourmaline Paraíba. J'en ai trouvé, Candido. Ariana avait raison, j'en ai enfin trouvé, Candido. Ah non, sérieux? Ariana avait raison. Non, Viens sérieux? là que je t'embrasse. Elle est en train de me dire qu'elle peut en trouver plein d'autres comme ça. J'en ai trouvé, Ariana, j'en ai trouvé, t'avais raison. Excuse-moi. Entrez. Entrez, entrez. Allez. Oui, Lino. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Merci, c'est très aimable. Vous voulez de l'eau, un café, autre chose? Ah bah tiens, je dois avoir du pain de maïs que j'ai fait hier. Vous en mangerez bien un morceau, non? Vous devez avoir soif ou faim tous les deux, n'est-ce pas? J'ai ni faim ni soif, non, madame. Je n'ai qu'une envie, c'est de retrouver ma mère, c'est tout. Du calme. Est-ce qu'elle habite ici avec vous? Ou alors dans le voisinage, peut-être? Regardez les portraits qui sont ici. Maintenant, dites-moi une chose tous les deux. Qui est-ce que vous voyez ici? Tiens, ce gamin-ci, tu le reconnais?
Celui-là, non. Et ce petit bonhomme? Et cette petite fille? Ce sont vos enfants? J'aurais bien aimé, mais non. Et cette femme ici, vous ne la reconnaissez pas non plus? Oh. Cette femme-là... Ben, elle ressemble Mon Dieu, c'est... beaucoup à ma grand-mère. Elle lui ressemble parce que c'est elle, Virgulino. C'est Madame Trindade. Et ce petit, c'est notre Candido. Ça, c'est Dada. Et celui qui est là, devine un peu qui c'est. Devine un peu qui est ce petit. C'est moi, non? Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces photos, madame? C'est ma mère qui vous les a données? Est-ce qu'elle vit toujours ici? Où c'était sa maison? Elle est morte. Nino, du calme. Laisse madame finir de s'expliquer. Vous étiez en train de dire que... Cette dame, c'est Maria Adilia. Voilà, c'est ta mère. Je devrais dire... C'était parce que ça date de l'époque où elle a quitté Rio Grande do Norte pour aller parcourir le monde et pour arriver à Rio de Janeiro. J'en peux plus de tout ça, madame. Où est-ce que vous avez trouvé cette photo? Pourquoi est-ce que vous avez ces photos? Pourquoi? Parce qu'elle est morte, c'est ça, et il faut me le dire. Il faut me le dire. Elle n'est pas morte, Virgulino. Ta maman va bien, elle est ici. Maman. Tu viens m'embrasser, mon chéri. Je veux une accolade bien forte, hein. Oh, mon petit garçon. Mon Virgulino. C'est mon petit garçon. C'est bien toi, maman. C'est bien toi. Mon petit bonhomme. Mon petit bonhomme. J'en reviens toujours pas. Je suis ici, avec ma mère. 20 et quelques années se sont écoulées et tu es toujours le même. Ce garçon charmant, charmant mais puissant. Ta grand-mère disait que la douceur de tes yeux venait de la pleine lune qui brillait dans le ciel lors de cette nuit où tu es né, Lino. Et puis que ta force... Oui, ta force venait d'ici. De mon lait nourrissant de la villageoise encore toute jeune que j'étais à l'époque. Ça a été très difficile de me séparer de lui, Carole. Dada est venue ensuite. Dada aussi a bu mon lait maternel. Il y a eu Candido, le pauvre petit, que je n'ai presque pas pu nourrir au sein parce que le lait ne montait pas. Non, c'était prématuré, vous savez. Mais moi, je suis revenue le voir et il avait beaucoup grandi. Je ne me souviens plus de ça parce que oui, j'ai beaucoup souffert, tu sais, de devoir laisser mes petits amours. J'imagine que ça a dû être très difficile pour vous, madame, de devoir laisser ces 3 adorables enfants et votre mère, madame Trindade. Oui, oui, j'ai beaucoup souffert, oui. Mais je n'avais pas d'autre choix. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal, beaucoup de mal à vivre ici dans une grande ville. Jusqu'à ce que je découvre mon talent pour écrire ces livres de contes, vous savez. Ces livres que Jurema vend à la foire pour moi. Et Jurema est une très bonne amie. Elle m'a accueillie, elle m'a donné un lieu pour vivre ici. Mais mieux que ça, elle m'a aussi prêté son nom pour ne pas avoir à inscrire le mien sur les bouquins. Mais alors, pourquoi ne pas mettre votre véritable nom? Ces contes sont si beaux, madame. J'ai troqué mon nom pour celui de Jurema pour que personne ne me retrouve. Ni
ni ne viennent me pourrir la vie jusque-là. Mais maintenant, je t'ai retrouvé, maman, avec l'aide de Carole. Je vais te ramener avec moi à la Villa de Los Vientos. Parce que grand-mère, elle a mal dans le cœur tellement tu lui manques. Et Dada et Candido, ils vont te serrer très fort. Il se passe pas un jour sans que nous parlions de toi. Ah, il s'est passé 20 ans, mais maintenant il faut... Lino, je suis vraiment très... Je suis vraiment très heureuse que tu m'aies retrouvée, tu sais, chérie. Oui, heureuse. Mais je ne vais pas rentrer avec vous à Rio Grande do Norte. Ne me dis pas une chose pareille. Et ta famille, ta mère, tes enfants. C'est ce que j'aimerais le plus au monde, tu peux me croire, chérie. Ce que j'aimerais le plus au monde. Tu peux me croire. Écoute, demande-moi ce que tu voudras, tu peux me demander ce que tu voudras. Mais ne me demande pas ça. Parce que je ne peux pas le faire, non. Je ne retournerai sûrement pas là-bas. Et pourquoi pas Maria Adilia? Les aléas de la vie, ma petite, qui ne se passent pas forcément comme on l'aurait espéré, non. Et parfois, elles se mélangent au destin des autres, vous voyez. Comme si on était dans un conte. Bon, écoute-moi bien, maman. Grand-mère est maintenant très âgée. Nous ne savons pas combien de temps elle va tenir le coup. Tu crois franchement que je vais la laisser nous quitter? Sans avoir réalisé son plus grand souhait de tous, celui de te retrouver? De pouvoir t'embrasser, de voir ton visage et de te dire à quel point elle t'aime. Je n'irai qu'à une condition. Quel était le moment? Dis-moi, dis-moi. Je vais revenir. Mais il faut que ce soit un secret. Personne, non personne, ni à Villa de Los Vientos, ni même à Rio Grande do Norte, ne peut savoir que je rentre là-bas. Personne. T'inquiète pas, nous allons rentrer et je dirai à personne que t'es revenu. C'est promis, personne ne le saura. Mais pourquoi faut-il que ce soit un secret, Maria Adilia? Puisque c'est un secret, je ne peux pas te le révéler, non. Hé Isabelle, est-ce que tout va bien? Il s'est passé quelque chose? Tu n'as pas dit un mot depuis qu'on a quitté la base. Hein, tout va bien? Oui, tout va bien. C'est encore de ta faute, vous vous êtes disputé? Non, je me suis disputé avec personne. C'est pas lui, hein. Elle a été bizarre toute la journée. C'est cette histoire de quitter la maison. Elle ne m'a rien dit à ce sujet, Sion. Encore moins avec moi. Je crois que vous devriez parler tous les deux, Amadeo. Vous êtes quand même sortis ensemble. Moi, vous avez, je ne vais discuter avec personne. Non, Rodrigo, si tu veux parler, vas-y. C'est la copine de qui, alors? Attends, il faudrait que ce soit moi qui aille lui parler. Tu es aussi sorti avec lui parler. Salut, tout va Salut, bien? Mila. Tout se passe super bien. On va faire un tour, Amadeo, toi et moi. À vrai dire, on vient à peine d'arriver, alors on va plutôt rentrer. Décollage dans 4, 3, 2, 1, voilà. J'adore ta robe bleue, là. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça, hein, Siro? Tu oses me poser la question? Tu penses vraiment que j'ai voulu te blesser? Sérieusement? Écoute, je vais te demander une chose, Mila. Ne reviens me voir que quand tu voudras me parler de relations sérieuses, c'est d'accord? Le rêve de Dada, c'est de se trouver un mari qui lui fera oublier le célibat. Mais grand-mère est très attentive avec elle parce que Dada est un peu naïve et elle ne veut pas qu'elle se perde dans le monde comme... Comme moi, je me suis perdue, c'est ça? Non, grand-mère n'a jamais rien dit de mal sur toi, non. Je suis désolé. Moi, je crois qu'elle en a dit. Mais elle a eu raison, non? Mais ce qui est fait est fait. Bon, et Candido, raconte-moi. Comment je vais te le dire, Candido est... un peu... Pour moi, Maria Adilia, Candido est ni plus ni moins un ange, vous voyez? C'est exactement comme ça que je me souviens de lui, exactement comme ça, tu sais, un petit ange qui volerait dans les airs avec ses petites ailes. Pourquoi des ailes?
C'est quoi ce souvenir de lui avec des ailes? Mais attends, dis-moi une chose. Quand pensez-vous rentrer à Rio Grande do Norte, hein? Vous voyez, ça va être compliqué. Si je vais à Villa de los Vientos, c'est dans le plus grand secret. C'est compris? Il faut que ce soit en pleine nuit. Ah, je peux voir ça tout de suite. Un vol de retour à Natal et arriver le soir. En avion? Non, ça sûrement pas. Non. Si vous voulez me ramener là-bas, il faut que ce soit en bus parce que je suis morte de peur en avion. Pas de problème. Si tu veux rentrer en bus, nous allons le faire, hein, Carole? Bien sûr, en bus, bien sûr. Et puisque nous parlons du sujet de la peur en avion, hein, tu sais que Candido raconte une histoire où il jure ses grands dieux qu'il est reparti en soucoupe volante avec toi? Vous savez même écrit un de vos livres là-dessus, n'est-ce pas? Quand nous sommes arrivés à la foire, eh bien, Jurema était en train de raconter l'histoire d'un garçon qui avait été enlevé par une soucoupe volante. C'était Candido, non? Dis-moi une chose. Comment est-ce que tu es au courant de cette invention de Candido, alors que quand t'as quitté la Villa de los Vientos, il était qu'un bébé? Oui. Qui vous a dit que c'était une de ses inventions? Tiens. C'est celui-là. Tout est raconté dans ce livre. C'est imprimé sur papier. Les dessins sont les mêmes que ceux que j'ai faits. Chers lecteurs, écoutez bien mon récit. Cette histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un enfant à l'âme innocente et pure, qui vécut une aventure véritablement hors du commun. Que vous la croyez ou non, monsieur, c'est à Rio Grande do Norte que se déroulent les aventures fantastiques de l'enfant qui voyagea à l'intérieur d'une immense soucoupe volante. C'était un disque lumineux, couvert de tant de lumière, une chose que le petit bonhomme n'avait jamais vue avant. Il y a quelqu'un? Bonjour. Ah oui. Monsieur Schneider? Bonjour. Je suis vraiment désolé d'arriver comme ça sans prévenir tout sale, mais... Ne t'en fais pas, tu es ici chez toi. Entre, C'est déjà fait, monsieur Schneider. Pourquoi cette agitation? Ah, il s'est passé quelque chose. Voilà, regardez ce que j'ai trouvé dans la mine, monsieur Schneider. Est-ce que c'en est? Est-ce que c'est de la tourmaline Paribas? C'en est, monsieur Schneider? Nous allons immédiatement faire le test, Cassiano. Quelle bonne surprise. Dommage qu'il faille que je sorte. Oui, c'est pas grave. Non. Et mon baiser? Tu ne peux pas t'en aller comme ça, qu'au moins le voyage jusqu'ici en vaille un peu la peine? Caiu do céu, se revelou, anjo da noite, das manhãs.